Salut à tous les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc qui est un petit peu hors sujet et qui sera certainement la moins vue de la chaîne, mais c'est pas grave. Comme je l'ai annoncé sur Twitter, en fait je voulais faire un petit vlog, une petite vidéo voilà, pour rendre visite à la SPA à laquelle j'ai fait le don donc avec la vidéo J'aime les chats. Donc on y est, c'est juste ici. On est juste au-dessus. On va simplement visiter ensemble la SPA, on va voir un petit peu à quoi va servir ce don, même s'il reste très modeste. Mais c'est quand même quelque chose qui va pouvoir les aider. On va rentrer dans la période hivernale, qui va faire très froid. Vous allez voir que les chiens sont dans des box, les chats sont dans une espèce de chatterie. Et simplement, ce don-là, ça va servir aussi à acheter des couvertures, des choses comme ça, pour que du coup, nos petits compagnons passent l'hiver tranquillement. Donc voilà les amis, on est arrivé dans la chatterie, donc là où sont du coup tous les chats qui sont récupérés dans la rue ou qui sont abandonnés. Donc ils arrivent ici. Il y en a certains qui sont mis en quarantaine en fait dans ces cages là parce que du coup ils sont soit malades, soit il y a un souci quelconque, donc voilà. Et on porte également un magnifique petit survêtement de chaussures, voilà, avec un swag présent. C'est pour empêcher justement la transmission de maladies. Donc voilà, et là on va aller rendre visite aux petits chachous. Ici on est en fait dans la salle où il y a tous les chats, donc tous les chats sont récupérés en attendant qu'ils aient des adoptions, tout simplement, qu'ils soient adoptés. Et il y en a un en particulier que j'aime beaucoup parce qu'il est très costaud, et c'est celui-là. Ça fait un moment qu'il est là, je crois. C'est un chat qui est énorme, il est énorme, un bijou. Ah oui, il est d'accord, tout à fait. Donc toujours dans la chatterie. Et je crois que il y en a une qui aime bien. Il est content. Ah non, elle voit la caméra. Voilà, c'est une façon de dire bonjour. Voilà, il y a plein de poils sur l'objectif. Ça c'est moins cool par contre. On va lui cool frère. Là on a une petite qui s'appelle Nala et qui est justement en quarantaine ici, qui a certainement dû être aussi abandonnée ou autre. Et voilà. Donc voilà les amis pour la chatterie, donc j'espère que vous avez pu un petit peu voir. Bon, je suis pas un professionnel des vlogs, c'est pas du tout mon truc, mais voilà, j'espère que vous avez pu au moins voir et puis que ça vous ait donné un petit peu le sourire et envie d'en avoir aussi vous. Donc voilà, on va continuer et là on va aller voir les chiens. Et alors pour les chiens du coup, je vais peut-être mettre une musique ou quelque chose parce que ça va être très bruyant. Donc je vais le laisser au début pour que vous vous rendiez compte du brouhaha que c'est et dans quoi ils vivent en fait. Et je pense que je vais mettre une petite musique histoire que ce soit un petit peu plus tranquille à regarder parce que sinon ça va vous éclater les oreilles. Donc voilà, on y va, on va voir les chiens, à tout de suite. Là on est juste devant les box donc des chiens. Et il faut savoir une chose, c'est que tous les dimanches comme ça, et puis toute la semaine aussi, mais surtout les dimanches, il y a des bénévoles, donc des gens comme vous, comme moi, qui viennent en fait pour promener les animaux, pour promener les chiens, et simplement venir les promener, donc aller dans la forêt, aller faire un tour. Sinon ils restent dans des petits box, vous allez voir la taille que c'est, vous allez voir un petit peu la tristesse du lieu, et c'est que de la pierre, c'est... Donc voilà, on va passer la porte, et attention, comme je vous dis, je pense que vous entendez déjà d'ici, mais si je passe juste la caméra ici, vous allez voir qu'il y a du bruit. Là on est juste au début, donc je vais essayer de parler et je vais essayer surtout justement de ne pas parler et simplement de vous montrer les animaux avec une petite musique à fond et puis voilà quoi, c'est parti. Donc comme vous avez vu, on vient de sortir des box des chiens, donc à chaque fois ça déchire un peu le cœur de voir cette grille, ce grillage, ces micro-box où il y a vraiment pas de place quoi. En fait imaginez-vous juste d'être enfermé dans un box comme ça, c'est que les animaux en fait quand on rentre, dès qu'on rentre, les chiens ils ont peur.
ils ont peur parce que du coup souvent ils ont été abandonnés, souvent c'est des chiens maltraités. Donc il y en a qui sont très craintifs comme vous avez vu, qui n'aboient jamais parce que certainement qu'ils ont été maltraités, etc. Et il y en a d'autres qui ont leur caractère aussi, qui aboient beaucoup plus. Et ça voilà, ça dépend en fait, mais vraiment tous enfermés comme ça, dès qu'il y en a un qui aboie, tous les autres aboient forcément. C'est un peu l'effet de groupe quoi. Donc voilà, c'est un petit peu dur à voir. Mais encore une fois, c'est la réalité des choses et c'est comme ça que ça se passe. Donc j'ai aussi mon chien à moi donc, qui s'appelle Volker. C'est un dog allemand. Le dog allemand, c'est la race de chien la plus grande du monde. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu la tête, la taille de la tête, elle est juste énorme. Donc voilà les amis, on se retrouve dans le lieu d'adoption. Donc ici c'est une petite salle où on vient pour faire les papiers, tout ce qui est administratif, parce que du coup adopter un chien ou un chat ça se fait pas comme ça, on vient pas le chercher, on le récupère et puis voilà. On va se retrouver avec Gérard. Donc Gérard qui est le président de l'association de la SPA où je suis aujourd'hui, la SPA du Dauphiné. Et donc on se retrouve tout de suite avec lui pour lui poser quelques petites questions. Tous les dons qui arrivent en général, ça sert à quoi en fait? Alors les dons qui arrivent au refuge en fait servent à faire vivre le refuge. Il y a à peu près 450 animaux qui passent chez nous chaque année, la moitié de chiens et la moitié de chats. On a très peu de subventions et d'aides de collectivités publiques et le coût de fonctionnement de notre refuge est de 300 000 € par an. Donc forcément, dès qu'on a des dons, ils sont bienvenus chez nous, ça fait fonctionner le refuge. Et merci beaucoup Jordan pour ce don d'aujourd'hui. Bah merci, y a pas de souci. Bah moi c'est comme ceux qui me suivent le savent, je suis beaucoup dans la cause animale. Pour ceux qui ne connaissent pas, comment ça se passe en fait une adoption en général? Les animaux qui arrivent, ils arrivent de où? Qu'est-ce que c'est comme cas généralement? Alors, je suis juste alors nous on a plusieurs filières d'entrée des animaux. On a déjà les personnes qui veulent plus leur animal, qui viennent d'abandonner au refuge. Des animaux qui viennent de fourrière. Alors les animaux qui viennent de fourrière, la fourrière récupère les animaux qui sont errants. Recherchent leur propriétaire pendant 2 semaines et s'ils ne retrouvent pas leur propriétaire ou que leur propriétaire ne veulent pas les récupérer, à ce moment-là ils arrivent au refuge depuis la fourrière, donc ils sont mis à l'adoption ensuite. Et puis nous on intervient aussi sur les cas de maltraitance et dans ces cas de maltraitance donc on est appelé à récupérer des animaux par négociation avec les propriétaires bien souvent ou par saisie judiciaire et à ce moment-là ces animaux partent aussi à l'adoption donc par le biais de notre refuge. Bon voilà, je crois que c'est assez clair, donc vous voyez un petit peu comment ça fonctionne une SPA, comment arrivent les animaux. En général c'est comme le disait Gérard, c'est des cas de maltraitance, ça peut être des gens qui les abandonnent tout simplement comme on voit souvent l'été. Je crois que c'est l'été, il y a des grosses entrées d'animaux du coup. Alors cet été il y a eu par exemple 30% d'abandon sur le mois de juin-juillet, 30% d'abandon d'animaux en plus que les autres années. Je pensais plutôt que ça allait... Non, eh bien non, je vais apprendre quelque chose dans les le temps. campagnes de communication, c'est toujours en progression malheureusement. Bon, il y a eu une forte progression cette année et c'est général à la plupart des refuges au niveau national. D'accord, donc c'est quand même aussi de partout pareil quoi. Ouais, c'est pas seulement ici à la SPA. C'est pas seulement ici malheureusement. Bon. Je voulais faire cette vidéo en fait dans un esprit plutôt joyeux et content, mais c'est vrai que c'est assez dur de faire quelque chose de joyeux quand on vient ici et qu'on se rend compte de la réalité, de ce que c'est en fait, qu'on les voit derrière une cage, on les voit tous, ça fait vraiment mal au cœur et du coup c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo et que derrière je vais mettre une cagnotte en place du coup pour qui va faire la durée de cet hiver. Donc ça je te l'avais pas dit Gérard, mais comme ça tu le sais, mais ça va être toujours personnel. En fait j'aimerais juste, au lieu de monétiser cette vidéo qui sera du coup pas monétisée, j'aimerais simplement faire une petite cagnotte Litchi si vous connaissez, où vous pourrez chacun faire un don du montant que vous voulez et qui sera remis directement à la SPA cette fois pour l'hiver des animaux. Parce que j'ai pensé que du coup, et surtout ici à Grenoble, je pense que... enfin à Uriage il fait très froid l'hiver. Il fait assez froid. Ouais, il fait assez froid. Et du coup pour l'achat de couverture, pour l'achat de... le chauffage, etc. Le chauffage, etc. Donc voilà, ça servira à ça. Bah merci Gérard, merci à toi. Merci. Et puis bon, on va finir cette vidéo là-dessus. Merci encore pour tout ce que vous faites. Donc voilà, je suis très content d'avoir fait ça. Comme je le disais avec Gérard tout à l'heure, j'ai mis en ligne une petite cagnotte Litchi. Et dans la description, vous pouvez faire un don du montant que vous voulez. Cette vidéo ne sera pas monétisée, ne sera pas sponsorisée ni quoi que ce soit. Donc c'est une vidéo que j'avais envie de vous faire, que vous avez validée sur Twitter notamment. Vous avez été 90% à dire oui, fais une vidéo comme ça. Donc voilà, ce sera peut-être pas la plus vue, ce sera peut-être pas la plus intéressante pour vous, mais en tout cas ça me tenait à cœur et du coup je suis assez content de l'avoir fait. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.